Bonjour, voilà, nous sommes sur notre exposition 2024 dont le sujet est vaisselle d'exception et création insolite. Là, on se trouve dans la partie tout à fait contemporaine de l'exposition. Les créations sont faites par la nouvelle manufacture de Longchamp, dont le responsable est monsieur Philippe Orliac, qui a bien voulu nous prêter toute une série de ses créations. Et là, on est dans l'ambiance contemporaine. On peut y remarquer le service qu'on trouvera chez Camille ou un service à café qu'on peut trouver aussi chez Loiseau. Ici, dans l'exposition, vous vous trouvez devant une superbe collection de pots à biscuits. Autrefois, les petits gâteaux étaient conservés dans ces petites merveilles qui sont en céramique, en verre, colorés ou non colorés, argentés ou non argentés. Ensuite, on se retrouve ici avec le service Anzi qui a été commandé en 1921 d'après une souscription. Il est complet. Et vous avez même la nappe, et regardez bien, vous avez même la malle de livraison. La malle qui a livré ce service d'après souscription. Donc ici, vous êtes avec le service Flora de Creil-Montreux, qui est accompagné d'une superbe argenterie et d'un service de cristal de baccarat, le service d'Harcourt. Par contre, dans les petits coins, vous voyez sur les sellettes, vous avez des personnages un petit peu insolites avec des bustes avec un double regard qui peut incommoder, parce qu'on a vu des gens qui étaient un petit peu incommodés par ce double regard, mais il exprime tout simplement le regard intérieur et le regard extérieur. C'est une artiste de Béziers qui travaille beaucoup dans le sillon de Bernard Palissy, qui a des créations même à l'image de Bernard Palissy et qui a aussi une collection d'Avisso, de Rénolo, etc. et des suiveurs de Palissy du monde entier. Et elle travaille aussi beaucoup dans les trompe-l'œil. Et cette année, on a eu la chance qu'elle nous prête ses bustes parce que ce sont des pièces qui sont en général prêtées dans les grands centres. En même temps que nous, vous voyez, il y avait une exposition à Arles de ces bustes. C'est une artiste norvégienne qui est très très connue et qui fait des expositions un petit peu dans le monde entier. Voilà. Là, ici, vous avez un service, le service Diane de la manufacture de Longchamp, qui était dirigé autrefois par Henri Moison. Et Henri Moison est bien sûr le fondateur avec Pierre Meunier de cette maison régionale des arts de la table. Là, on se retrouve comme l'an dernier. L'an dernier, c'était une exposition qui était dédiée aux fèves. Et cette année, nous ne les avons pas oubliés. On a reconduit cette opération sur le thème de la gastronomie et des arts de la table. Donc là, ce sont des fèves qui concernent le sujet. Alors, il y a une vitrine où on trouve encore des éléments, des pièces notables de Christine Viennet. On trouve d'ailleurs ces personnages, enfin ces animaux marins, parce qu'elle a aussi tout un bestiaire marin. Et puis ces têtes qui expriment, qui ont certaines expressions. Ici, on retrouverait le cri de Munch. Et puis la belle pièce montée qui a été réalisée également par elle. Là, ici, on se trouve justement dans la verrerie Le Cristal, où on a des pièces différentes de baccarat. Et puis, on a aussi quelques exemplaires de la cristallerie du Creusot. Donc là, on se trouve devant les créations de Christine Viennet. Comme je vous le disais, elle travaille dans le sillon de Palissy, mais elle fait des trompe-l'œil. Ces installations sont faites sur des pièces qui sortent de différentes manufactures. Donc elle travaille le fruit, les légumes, elle travaille même la viande, mais on n'en a pas là. Mais elle est vraiment très très créatrice dans les objets qu'elle présente là. Et tout en bas, ce sont des pots à tabac. C'est pareil, c'est une collectionneuse qui a l'habitude de nous confier des pièces, mais les pots à tabac expriment ici c'est l'alimentation aussi, l'alimentation, la boisson, le restaurant.
Là ici, vous avez de nouveau des trompe-l'œil, mais qui ne sont pas de la même source, puisque c'est des trompe-l'œil qui ont été fabriqués à la maison Figuère, la faïencerie Figuère de Marseille, qui n'existe plus maintenant, mais avec lesquels on a déjà travaillé en 2002 aussi. Donc c'est pareil, on aurait bien envie de manger les poires, de goûter les petits gâteaux. Là, vous avez tout simplement un service de table de Limoges, de la maison Lafarge, avec les couverts en vermeil et les verres en baccarat qui ont été réalisés pour la maison régionale. Alors, il y a deux vitrines ici. Celle de gauche, dans les petites vitrines où simplement une assiette est installée, et la grande vitrine qui est là, ce sont des collections de Nevers. Alors, des petites couleurs différentes. Là, on est dans un jaune très marqué avec des faïences de Montpellier. Voilà, ici, vous avez vraiment un service tout à fait contemporain aussi, très original, qui a été fait par Kira Molin de la faïencerie de Charolles. Donc, c'est vrai qu'on oublie un petit peu le Charolles très très connu, mais ce service est issu de la faïencerie de Charolles. La cristallerie, c'est la cristallerie de baccarat aussi. Là, c'est le service Compiègne. Donc, c'est vrai que c'est original dans la forme, dans la couleur aussi. Une couleur rouge parsemée d'or. Une belle réalisation. Un petit peu insolite pour des arts de la table, mais enfin, avant de mettre la table, on fait les courses aussi. Donc, on a ici une réalisation d'une artiste je pense, de Metz, Cécile Ferrard, qui travaille justement la céramique. Vous avez un service de grande valeur quand même. C'est un long oui, c'est un service avec des oiseaux. Et si vous regardez bien, il n'y a aucun oiseau qui se ressemble. Elles sont toutes différentes. Là, vous avez un service contemporain aussi, service à café, qui était fait sur Chassé-le-Camp par André Desreval. Et ce service à gâteau, je vous dis franchement, c'est à moi. C'est un cadeau d'élève quand j'enseignais toujours. Et ça, je le garde en souvenir parce que c'était une belle réalisation et ça me rappelle vraiment l'élève qui me l'a offert. Ce service-là nous a été confié par une particulière qui a pu acquérir le service qui a permis d'accueillir la reine d'Angleterre en 1957 par le président Coty. Ce repas a été servi dans ces assiettes-là qui après ont dû être vendus. Je pense qu'il y a encore des gens qui les recherchent. Et là, on a quand même le service pratiquement complet. On a 12 couverts et puis c'est complété par de la verrerie Saint-Louis. Par contre, là, vous voyez, c'est totalement contemporain. C'est du Valoris de Picot qui a une certaine valeur quand même. Et donc, on a voulu donner l'esprit un petit peu de repas dans la nature. Et on retrouve toujours dans chacune des vitrines des personnages de Christine Viennet. Les personnages ici, mais vous avez aussi l'expression de la nature avec les papillons, les libellules. Oui, donc les arts de la table, c'est vrai. Il y a très très belles pièces, mais je pense que si on a envie de se faire plaisir et puis d'avoir un repas agréablement servi, avec très peu d'argent, on peut le faire. Vous voyez, ça c'est un exemple type qui peut être fait dans toutes les familles, parce que ce sont des pièces qu'on peut se produire au meilleur prix et c'est pas du carton. Alors pour terminer, je voudrais dire que finalement Arnelle-Duc a la chance d'avoir un musée qui permet d'avoir de nombreux visiteurs, et on a été très longtemps unique en France en tant que musée unique des arts de la table, et que le créateur Pierre Meunier est associé à Henri Moisan ont voulu faire de cette maison un pôle attractif au niveau touristique et culturel de la région, et qu'il faut maintenir leur désir, et on souhaite la pérennité.